Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment résoudre un système d'équations à l'aide de la méthode table de valeur. En fait, la méthode table de valeur, c'est un peu comme la méthode essai-erreur, mais de l'essai-erreur organisé. On va voir à quoi ça ressemble avec l'exemple qui est suivant. En deuxième année, la dictée PGL comporte 30 mots. Audrey-Anne a demandé à sa grand-mère et à Claire et à sa tante Marie de commanditer sa dictée. La table de valeur ci-dessous indique les dons qui seront offerts par Claire et par Marie, selon le nombre de mots qu'Audrey écrira correctement. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui dépend de quoi? Bien évidemment, les dons en argent dépendent, donc sont dépendants, du nombre de mots réussis, du nombre de mots bien écrits. Donc, disons nombre de mots bien écrits. Là, il faut aller chercher les règles. Donc, dans ce cas-ci, il y a deux règles. Il va y avoir la règle de Claire, appelons-la YC pour la règle de Claire, et il va y avoir la règle de Marie, disons YM pour règle de Marie. On va commencer par Claire. Si on va voir dans la table de valeur, on va aller voir ce qu'on a. Claire, on voit que pour 0 mot, on a 0 don. Donc, on a un départ à 0, 0. On se doute très bien ce qui va se passer, c'est que ça risque d'être une fonction linéaire, c'est-à-dire qui démarre à 0, 0 puis qui monte de façon régulière. Ici, à chaque fois que j'augmente d'un mot, 60 sous de plus, j'augmente d'un autre mot, 60 sous de plus, et ainsi de suite. À chaque fois que j'augmente, j'ai toujours 60 sous de plus. Donc, je viens de trouver ma règle 60 sous fois le nombre de mots bien écrits. Alors que du côté de Marie, en partant, j'ai 0 mot de bien écrit, j'ai déjà un don de 8 $. Donc, on a une commandite, si on veut, de 8 $ en partant, même si la dictée irait vraiment mal. Et à chaque fois qu'on avance de un mot, ça augmente de 20 sous, 20 sous, 20 sous par mot. Donc, notre taux unitaire, il est de 20 sous par mot, plus de 8 $ de départ. Maintenant, là, nous, on cherche à quel moment les deux vont avoir dans le fond le même montant. Les deux attentes, les deux commanditaires vont payer le même montant. Donc, on peut y aller par SRA. Disons que j'essaye avec 15 mots. Si on tente 15 mots, qu'est-ce qui se passe avec 15 mots du côté de Claire? Bien, Claire va payer 60 sous fois 15 mots, ce qui ferait exactement 9 $. Alors que du côté de Marie, pour 15 mots, on ferait 20 sous fois 15 mots, ça fait 3 $. 3 plus 8, ça donnerait 11 $. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Jusqu'à maintenant, c'est toujours Marie qui fait le don le plus élevé. Marie, et même à 15 mots, c'est encore Marie. Donc, on pourrait même l'écrire ici, c'était demandé, qui ferait le don le plus élevé. Ensuite, ça demande à 30 mots. On va aller voir à 30 mots. Si j'écris 30 mots, qui fait le don le plus élevé? On va calculer avec Claire. Claire qui donne 60 sous fois 30, ça ferait un don de 18 $. Alors que tante Marie, elle, 20 sous fois les 30 mots, ça ferait 6, plus 8. Marie donnerait un don de 14 $. Oups. Dans le fond, ce qui se passe présentement, c'est que Claire, à 30 mots, ferait un don plus important. Donc, entre 15 et 30, on a un moment où les deux risquent de donner le même montant. On va essayer d'aller trouver c'est quand à ce moment-là. Donc, par essai-erreur, entre 15 et 30, on va y aller avec un chiffron. Disons que je tente 20 mots. Et si je tente 20 mots, 60 sous fois 20 mots, ça me ferait 12 $. Donc, j'aurais 12 $ ici. Alors que du côté de tante Marie, 20 sous fois 20 bons mots, ça fait 4 $, plus 8, 12 $. Donc, j'ai été quand même pas mal chanceux parce que je trouve tout de suite mon point de rencontre. J'ai été chanceux. Mon point de rencontre, il est donc à 20 mots. Ma solution, si on veut, 20 mots, 12 $. On va répondre maintenant aux questions qu'on a ici. Donc, à 30 mots, qu'est-ce qu'on remarquait à 30 mots tantôt? C'est que c'était Claire qui faisait le don le plus important. Je complète la table de valeur afin de déterminer le nombre de mots bien écrits par Audrey-Anne pour lequel Claire et Marie offriront quel est ce montant. Bien, ce montant-là, ce sera un montant de 12 $ pour 20 bons mots. J'ai été quand même chanceux de le trouver vite. Donc, ma solution, si on voulait, là, on pourrait l'écrire, la solution, c'est 20 mots, 12 $. Ça se trouve être la solution de ce système d'équations-là. Qui fera le don le plus important si Audrey-Anne écrit correctement moins de mots que le nombre trouvé au numéro 3? Donc, si elle écrit moins de mots que
ce qu'on vient de trouver là, ben, à cause du 8 en partant de Marie, ben, c'est Marie qui ferait le don le plus important à cause du 8 C'est bien Marie là, qui... Oui, c'est ça. Ensuite, si on en faisait plus, ben, on a la preuve avec 30. À ce moment-là, ce sera Claire qui fera le don le plus important. Donc, c'est un peu de la méthode table de valeur. Ce n'est pas la meilleure méthode, mais c'est une méthode de essai-erreur qui, quand les chiffres sont arrangés, va généralement bien, mais elle n'est pas très pratique. Vous allez voir. L'avantage peut être rapide à l'occasion. Et les occasions sont rares. C'est très rare. Okay? On est rarement chanceux. C'est pas la meilleure méthode. Désavantage, on pourrait dire dans le fond, c'est très long lorsque la solution n'est pas une valeur entière. C'est-à-dire que ça peut arriver que on essaie le 10, c'est trop haut, on essaie le 5, on est trop haut, après ça, on essaie entre les deux, on essaie 8, on est proche, mais ça ne marche pas, on essaie 7. Là, finalement, c'est pas 7, c'est pas 8, on va essayer 7.5. Puis là, des fois, ça peut être très très long. Donc, quand la solution n'est pas entière, ça peut être vraiment, vraiment long. On va faire un autre exemple. Juste en haut ici de la page suivante, on a deux règles. On va tenter, bon, disons si on part au départ avec 0. Avec 0, dans le premier cas, j'aurais 3 fois 0 dans la première règle, ça fait 0, donc j'ai moins 4. Dans le deuxième cas, j'ai 0 plus 8, ça me donnerait 8. Donc, à date, c'est celui-là qui est dominant. Mon petit point me dit qu'il est dominant. Je vais tenter, disons, x égale 10. Si je pars avec x égale 10, dans la première règle, j'ai 3 fois 10, 30. 30 moins 4, j'aurai 26. Si j'amène mon 10, mettons, dans la deuxième, évidemment, c'est variable indépendante, je mets le chiffre que je veux. Je me retrouve avec moins 10 plus 8, moins 2. Donc, évidemment, mon dominant est rendu de ce côté-là et je me rends compte que je suis quand même loin de la réponse. Donc, ma réponse est aller entre le 0 et le 10. Disons que je tente 3. Si je tente x égale 3, dans la 1, j'ai 3 fois 3, 9. 9 moins 4, j'arriverai à 5. Et dans l'autre cas, moins 3 plus 8, j'arrive à 5. Donc, je viens de trouver mon point de rencontre. Ma solution serait 3, 5. Je suis encore une fois assez chanceux. Dans la prochaine, on va y aller avec x égale 0. Donc, dans la première règle, ça me ferait moins 7. Dans la deuxième, j'arriverai à 2. Celui-là est dominant. On va tenter, disons, x égale 6. Si je prends x égale 6, 3 fois 6, 18. 18 moins 7, 11. Dans le deuxième cas, moins 5 fois 6, moins 30. Moins 30 plus 2. Moins 30 plus 2, moins 28. Donc, mon dominant est maintenant ici. Donc, on va essayer entre les deux parce que j'ai changé de dominant. Donc, on va essayer à 3. Si je prends 3, 3 fois 3, 9. 9 moins 7, 2. Si je prends 3 de l'autre côté, moins 5 fois 3, moins 15. Et moins 15 plus 2, moins 13. J'ai toujours le même dominant. Donc, ça veut dire que j'ai le même dominant, je n'ai pas baissé suffisamment. On va essayer d'aller à 1. 3 fois 1, 3, moins 7, j'arrive à moins 4. Dans l'autre cas, moins 5 fois 1. Moins 5 fois 1, moins 5. Et moins 5 plus 2, je suis à moins 3. Mon dominant maintenant, c'est celui-là. Donc, je sais que ma réponse, elle est, j'ai baissé, mais elle est entre les deux. Bon, je vais tenter 2. 3 fois 2, 6. 6 moins 7, j'arrive à moins 1. Et maintenant, de l'autre côté, moins 5 fois 2. Moins 5 fois 2, j'ai moins 10. Et moins 10 plus 2, j'ai moins 8. Donc, maintenant, c'est celui-là ici qui est rendu mon dominant, mon nombre le plus gros. OK, bon, ben je suis entre les deux. Fait que la réponse, elle est entre 1 et 2. Si on tente, on peut tenter 1,5. On commence à essayer plus difficile un petit peu. Donc, si on essaye 1,5, 3 fois 1,5, ce qui fait 4,5. 4,5, j'enlève 7, moins 2,5. Et de l'autre côté, je vais tenter moins 5 fois 1,5, ce qui fait moins 7,5. Et moins 7,5 plus 2,
moins 5,5. Donc, je suis proche. Il faudrait que je tente probablement à 1,6. C'est entre les. J'ai pas encore assez. J'ai baissé. J'ai pas encore assez baissé. Donc peut-être 1,4 ou 1,3. Mais je pourrais travailler longtemps. Parce que je ne sais pas encore jusqu'où je vais me rendre. Puis peut-être que c'est pas juste des dixièmes. Ça peut être des centièmes. Ça peut être des millièmes. Deuxième chiffre, troisième, puis quatrième chiffre après la virgule. Donc dans le fond, ici, c'est assez difficile d'arriver à cette solution. On va avoir besoin d'une autre méthode. Et la prochaine méthode risque d'être beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus rapide. Ce sera la méthode algébrique.